À 14 ans, je voulais partir en Afrique du Sud pour aller sauver Mandela. Donc j'ai toujours eu cette appétence pour la défense des indignés, des plus précaires, du racisme, enfin voilà, tout ça, ça me fait vibrer. Et je me suis dit que le changement ne pouvait venir que si moi aussi je m'investissais pour ce changement. Je suis devenue maman un tout petit peu avant 30 ans et c'est vrai que là je me suis dit non mais là je peux pas rester dans l'inaction, il faut que je m'engage pour laisser un monde vivable à mes enfants et à nos enfants. Et en 2020, c'est dans ce cas-là que je me suis engagée dans la constitution d'une liste à Biarritz, donc en tant que citoyenne. Donc j'ai participé à la construction du programme et je me suis pris au jeu. Et juste en juin, juste avant le deuxième tour, j'ai pris ma carte chez les Verts, puisque je m'étais toujours dit que si je m'engageais en politique, c'était naturellement vers les écologistes que je serais allée, puisque ça correspondait, ça cochait toutes les cases en termes de valeurs. Et c'est ce que j'ai fait du coup depuis 2020. Moi, je suis beaucoup investie dans la commission immigration, puisque c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Les gens se battent pour survivre, et ce sont les femmes qui migrent le plus et qu'on ne voit jamais dans les journaux, qu'on ne voit jamais interviewer, parce qu'elles finissent après dans des circuits privés de femmes de ménage, d'esclaves sexuels, et du coup, c'est celles les plus résilientes qui auront donc des travaux, des petits boulots qui vont les faire survivre. Et l'enjeu, en fait, il est là. L'obstacle, il est là et l'enjeu, il est d'aller chercher ces femmes-là dans des milieux aussi plus précaires pour qu'elles se sentent investies de cette responsabilité, de ce pouvoir et qu'elles se sentent invitées aussi à venir participer à la vie politique. Il y a peu de conjoints qui s'effacent pour leurs femmes. Vraiment peu. C'est toujours la même organisation sociale. Et oui, il n'y a que quand on est femme avec une famille monoparentale, quand on éduque, que là on a toute son autonomie et donc on doit gérer tout. Donc il y a vraiment une construction à faire par rapport à cette organisation sociale et c'est de là que découle l'égalité. L'équité même, je dirais, parce qu'en fait l'égalité, on peut l'avoir dans les papiers sur la Constitution, on l'a également constitutionnellement, mais socialement parlant et dans l'éducation, on ne l'a pas. Et c'est vrai que ça ne fait que nourrir aussi, finalement, dans la tête de nos enfants, ça ne fait que nourrir les stéréotypes de genre. Ouais. Parce qu'en fait, on reproduit nous-mêmes, quel que soit le milieu social, la plupart du temps, ce genre de stéréotypes-là, qui fait que ça a un impact, ça freine l'égalité de manière plus globale dans la sphère, on va dire, extérieure au cercle familial. Ça, c'est clair. Ah oui, c'est toujours à la maman de s'occuper des enfants. Quand le papa fait quelque chose, on a l'impression que c'est exceptionnel, il faudrait lui rendre une médaille. Et c'est encore maintenant en 2025. Ah, j'ai fait la vaisselle, oh, merveilleux, un peu de repassage, youpi, oh, bah chérie, aujourd'hui j'ai fait le ménage. Un moment, stop. Ça suffit. Moi je dirais c'est Ashki, parce que Ashki en basque ça veut dire ça suffit. Donc hommage aux femmes basques qui elles se sont battues et qui ont vécu des choses difficiles dans les montagnes basques. Voilà, je pense aux sorcières des Souguera-Mourdi, des femmes d'Asquin dans les grottes qui se sont fait brûler. Enfin voilà, il y a un gros terroir au niveau basque, au niveau des sorcières. Et donc ça suffit de reproduire toujours le même schéma. Et le changement, en fait, ne peut venir que de nous les femmes, puisque on a beau éduquer ces garçons, moi j'ai un garçon, je l'ai éduqué, et quand je vois des fois ce que revient naturellement, et ben je me dis, bon, il y a quand même du travail au niveau sociétal. Voilà. Donc ça suffit le sexisme, Ashki, sexisme moi. Pour résumer.